Salut tout le monde, moi c'est Alex. Et moi, c'est Tiffany. On est un couple franco-américain et on travaille ici chez Tsang Associates, un cabinet d'avocats en immigration basé en Californie. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial, quelqu'un très proche de notre famille. Exactement. Et notre invité aujourd'hui, c'est Thomas Comte. C'est un de mes meilleurs amis. Et on s'est rencontrés il y a quelques années en travaillant en pâtisserie à Paris. Et on est devenus super proches, on est devenus super potes. Et quelques années plus tard, il a été témoin à notre mariage. Il est aussi parrain de notre fille. Et donc oui, il est carrément la famille. Thomas vit aux États-Unis depuis plus longtemps que moi. Thomas a eu sa carte verte en 2018 et ça fait une dizaine d'années qu'il vit aux États-Unis. Et il a récemment vécu une expérience assez stressante aux frontières américaines. Et on s'est dit que ça valait le coup de partager son expérience avec vous. Parce qu'en réalité, pas mal de gens se retrouvent dans des situations similaires. Surtout ceux qui ont la carte verte et qui ont passé du temps à l'étranger. Salut Thomas. Salut Alex. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est super de t'avoir avec nous et c'est franchement super important que tu sois là pour pouvoir partager en fait ton expérience pour aider les personnes qui pourraient être dans le même cas que toi. Mais ça me fait plaisir d'être là et ça me fait plaisir de pouvoir aider si je peux. Bon, nous on te connaît déjà, t'es mon meilleur pote, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais prendre 2 secondes pour te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais ici aux États-Unis? Donc moi je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, je suis pâtissier, j'ai commencé à travailler en France après l'adolescence, j'ai fait un apprentissage en pâtisserie, travaillé quelques années et j'ai décidé de déménager aux États-Unis en 2014, donc à l'âge de 24 ans, pour exercer ma profession en Californie. Parle-nous un peu de ta situation en immigration. Quand est-ce que tu es arrivé? Quand est-ce que tu as obtenu ta carte verte? Est-ce que tu as eu des complications par rapport à ton statut? Alors moi je suis arrivé en 2014 avec un visa J1, qui est un visa de 1 an. Et donc après ce visa, j'ai décidé de rester aux États-Unis. Donc j'ai eu l'obtention d'un visa O1 qui a du coup facilité l'obtention de ma carte verte par la suite, que j'ai eu en 2018. Et puis en général, les procédures sont toujours un petit peu longues et stressantes, mais j'ai toujours eu tout ce qu'il me fallait, j'ai toujours eu l'expérience nécessaire et l'aide nécessaire de la part de mon avocat pour l'obtention de ma carte verte. Et pour le visa O1, du coup, tu as été sponsorisé par mon patron. Par ton patron. Par mon patron, oui. Par le même patron qui t'a sponsorisé pour le J1. Exactement. T'es resté combien de temps chez le patron? En tout et pour tout, je suis resté à peu près 9 ans et demi. Après, j'ai reçu ma carte verte et je suis encore resté quelques années. Et puis, bon, j'ai décidé de partir après 9 ans et demi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après avoir quitté ton employeur? Du coup, j'ai trouvé cet emploi sur un bateau. J'ai été embauché en tant que chef personnel. D'accord. Et donc, je ne le savais pas au moment où j'ai été embauché. Je pensais que c'était quelque chose qui devait être temporaire. Mais du coup, j'ai été en dehors du pays pendant une période de plus de 6 mois. Mais du coup, ce bateau a été vendu. Donc, du coup, j'ai perdu cet emploi sur ce bateau. Donc, je suis revenu aux États-Unis. Et c'est mon retour qui a été un petit peu plus compliqué parce que je suis resté en dehors du territoire pendant une période de plus de 6 mois. Justement, en parlant de cette réentrée, là, cette dernière réentrée en 2025, combien de temps est-ce que tu es resté en dehors des États-Unis? Alors, je suis resté en dehors des États-Unis pour exactement 196 jours, ce qui est un petit peu plus de 6 mois. Ok. Et donc 6 mois, c'est exactement la période limite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu comptais revenir plus tôt avant de partir? Je comptais revenir plus tôt, mon contrat a été allongé sur le bateau, donc du coup c'était une expérience professionnelle vraiment très intéressante pour moi. Et donc je suis resté, j'ai gardé cet emploi et j'ai décidé de revenir après la fin de mon contrat sur le bateau. Et du coup, quand tu es revenu ici aux États-Unis à la frontière, quelle raison est-ce que tu as donné pour ton absence et aussi pour ton retour? Alors j'ai suivi les conseils de mon avocat en immigration que j'ai consulté avant mon retour. J'ai dit exactement la vérité tout en ayant tous les justificatifs de mon emploi sur le bateau et de ma promesse d'emploi que j'avais en Californie en revenant. Est-ce que tu étais conscient des risques liés à une absence prolongée hors du pays à cause de ta carte verte? J'ai plus ou moins pris conscience des risques au fil des mois parce que je me suis renseigné et du coup j'ai contacté aussi mon avocat en immigration et je lui ai posé pas mal de questions pour être au courant des étapes à faire en revenant. D'accord. En fait, pendant que tu étais en train de travailler sur le bateau, tu voyais que le contrat que tu avais signé se prolongeait. Que mon contrat a été prolongé plusieurs D'accord. fois. En fait, mon contrat a été prolongé Du coup, plusieurs tu as fois. dépassé en fait les 6 mois hors du pays. Et c'est là que tu t'es dit, Exactement. il va peut-être falloir que j'appelle un avocat pour
pour assurer en fait ton retour aux Bien sûr, États-Unis après bien sûr. la termination de ton contrat. Exactement. Bon, du coup, tu m'avais déjà expliqué plusieurs fois que tu avais déjà eu des expériences aux frontières américaines avec le CBP. Pas les meilleures, si je me souviens bien. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était difficile à gérer seul? Alors, je pense que c'est le fait d'avoir une carte verte et le fait de pas avoir énormément de chance aussi. Mais je pense que les précautions nécessaires en contactant un avocat en immigration et en lui demandant exactement les étapes à faire avant de quitter le territoire et avant de revenir. Parce que tu as eu ces expériences auparavant. Maintenant, dès que tu sors du territoire, même si c'est pour une courte durée, tu fais toujours appel à un avocat pour te rassurer, pour être sûr que ton dossier est clean. Exactement, parce que j'ai l'impression que les autorités passent ma carte verte au peigne fin à chaque fois que je reviens. D'accord. Et donc j'aime bien prendre les précautions nécessaires et m'informer. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, un petit exemple de ce qui t'est arrivé? Alors, même en partant des États-Unis pendant une période de juste 2 semaines, en revenant, je suis passé par ce qu'ils appellent la deuxième sécurité. Donc après avoir donné mon passeport, ma carte verte, mis mes empreintes digitales dans le système, on m'a demandé de suivre un agent justement pour aller passer ce qu'ils appellent la deuxième sécurité. Et donc j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'ils passent ma carte verte au peigne fin parce que c'est en général une procédure qui est assez longue et stressante du coup parce qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Parce qu'on ne dit rien en plus. Exactement. Ok. Et cette fois-ci, ils t'ont fait attendre combien de temps? Ça a duré à peu près 2 heures. J'ai attendu patiemment, encore une fois, en suivant les conseils de mon avocat en immigration, qui m'a demandé d'être très patient. Je sais que c'est très compliqué, mais... Ouais, parce que tu voyages, tu as 12 heures de vol, tu arrives à l'aéroport, on te donne pas vraiment de raison. On te met, c'est quoi, on te met dans une salle séparée? Donc en passant l'immigration, j'ai suivi un officier qui m'a demandé de le suivre pour passer la deuxième sécurité. Ok. On arrive dans une salle où il est strictement interdit d'utiliser quelconque moyen de communication, donc téléphone portable. Ok. Et ce qui rend les choses encore plus stressantes parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ouais. Mais bon, c'est à ce moment-là qu'il faut être vraiment patient et les laisser faire leur travail. Et ça arrive, c'est vraiment aléatoire parce que ton dossier était... Je pense que c'est vraiment très aléatoire, mais j'ai encore une fois pas eu de chance du tout parce que ça m'est arrivé à partir de la première fois où je suis revenu dans le territoire avec une carte verte. Est-ce que tu as senti cette fois-ci c'était différent de revenir en 2025, surtout avec notre président actuel et tous ces règles contre les immigrants? Alors, je pensais que les choses allaient être un petit peu plus compliquées cette fois-ci parce que je suis resté en dehors du territoire pendant plus de 6 mois, qui était vraiment la période limite. Et j'étais vraiment très, très stressé et puis j'appréhendais beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à contacter Tsang Associates cette fois-ci, mis à part l'amour et l'admiration que t'as pour ton meilleur ami? Mais parce que tu travailles ici, bien évidemment. Mais aussi parce que je me suis rapproché de Los Angeles et j'ai pensé que ce serait beaucoup plus facile de pouvoir communiquer et voir en personne l'avocat qui s'occupe de mon dossier. D'accord. Donc toi, de pouvoir voir l'avocat qui s'occupe de toi en personne, c'était un point vachement important. Exactement. Je pense comme beaucoup d'autres personnes qui font appel à des avocats, la majorité du travail peut se faire à distance. Ouais. Communication par email ou par téléphone ou par Zoom. Ce que tu as vécu aussi avec Tsang Associates, mais tu as cette possibilité parce qu'on est plus près de toi, de pouvoir rencontrer l'avocat qui s'occupait de toi en personne. Oui, je pense que c'est toujours un petit peu rassurant de pouvoir communiquer en personne avec la personne qui s'occupe de mon dossier, surtout quand les choses deviennent un tout petit peu compliquées. D'accord. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ton avocat chez Tsang Associates t'a dit ou expliqué qui t'a vraiment aidé à te sentir prêt cette fois-ci? Alors, mon avocat en immigration m'a tout simplement expliqué honnête et de dire la vérité. Ce qui m'a beaucoup rassuré parce que je suis un très mauvais menteur et je ne me serais pas senti vraiment capable d'improviser à l'aéroport. À confirmer? Je confirme. Ah, ok. Donc du coup, tu as bien fait de suivre les conseils de ton avocat. On m'a dit justement que les autorités n'avaient pas le droit de me refuser l'accès, qu'ils avaient juste la capacité de me faire patienter pendant des heures. Donc je redoutais ce moment-là, bien sûr, parce que je ne suis pas patient.
mais j'ai dû Je l'être. confirme. J'ai dû l'être et ça m'a beaucoup aidé dans cette situation parce que tout s'est bien passé. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que ton avocat t'a conseillé ou t'a aidé à préparer pour ton retour, qu'honnêtement tu n'aurais pas pensé à faire, mais qu'au final a vraiment fait la différence? Honnêtement, dire la vérité. Dire la vérité, avoir toutes les preuves et justificatifs de mon emploi sur le bateau, de ma promesse d'emploi pour mon retour en Californie. Ok. Et aussi de rester très patient, de rester calme, de ne pas montrer de signes de frustration. Ok. Tout simplement, c'est vrai que c'est difficile après 12 heures de vol. En arrivant, on a juste envie de sortir de l'aéroport, mais il m'a demandé vraiment de rester très patient et de ne pas m'énerver et de ne pas être frustré, tout simplement. Ou de pas le montrer. Voilà, exactement. Parce Oui. que c'est vrai que si tu es dans une salle avec un officier et que tu es frustré déjà, bon, tu peux être seul avec un officier, tu as fait 12 heures d'avion, tu es frustré, tu es fatigué, tout ce que tu as envie c'est de rentrer chez toi. Évidemment, ça peut monter très très vite. Quand tu es fatigué, tu ne contrôles pas vraiment. Les officiers sont des êtres humains, ils ont aussi des sentiments, ils peuvent avoir peur. Tu vois, tu es quelqu'un de vachement imposant. Oui. Si tu lèves un peu la voix, ça peut faire la différence. Et du coup, justement, aux États-Unis, eux, ils déconnent pas avec ça, quoi, tu vois. Ce qui peut Non, passer, exactement. C'est pour ça que j'ai demandé justement à mon avocat en immigration de faire un Zoom meeting Ok. à distance. Et donc je lui ai posé pas mal de questions. Il m'a plus ou moins coaché sur quoi faire, quoi dire, comment réagir pendant Ok. mon retour. Et justement, il m'a dit d'être honnête, de justement être bien équipé, d'avoir tous les justificatifs Ok. de mon emploi sur le bateau, de ma promesse d'emploi en Californie pour mon retour, et puis d'être très, très patient et discret. Et du coup, ils t'ont gardé combien de temps? Du coup, tout s'est très bien passé. J'ai été très patient. J'ai attendu pendant à peu près 1h45, 2 heures. D'accord. Un officier a appelé mon nom, m'a posé quelques questions. Donc, je me suis préparé à sortir tous mes justificatifs, mais en fait, non, on m'a juste posé quelques questions. J'ai répondu tout à fait honnêtement, calmement, très clairement, et puis on m'a laissé repartir. Alors qu'auparavant, les fois précédentes où tu as été retenu pour une période un peu plus longue, il me semble que tu avais mentionné quelques heures, Oui, tu n'étais pas aussi bien préparé. non. Peut-être que tu n'avais pas gardé ton calme comme cette fois-ci. Et justement, pour une période qui était beaucoup plus courte que cette dernière, qui a dépassé plus de 6 mois évidemment, ça s'est passé beaucoup plus rapidement, ça s'est très bien passé. Exactement. Mais D'accord. c'est-à-dire que surtout la première fois que ça m'est arrivé, je n'ai tout simplement pas compris pourquoi ça m'est arrivé. Donc D'accord. j'ai été un petit peu frustré, j'ai posé la question à plusieurs officiers, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je suis en train d'attendre? Mhm. Et chose qu'il faut sûrement éviter de faire. Parce Ouais. que, Ils ont pas bien pris. parce que On dit, lui, on va le garder plus longtemps, lui, il a l'air impatient d'aller quelque part, on va... je pense qu'on m'a gardé un petit peu plus longtemps ou alors mis Mhm. en fin de liste parce que justement j'ai été un petit peu frustré, j'ai été un petit peu insistant. J'ai posé plusieurs questions que j'aurais dû garder pour moi, j'aurais dû rester discret dans mon coin et tout simplement attendre Et je qu'on pense- appelle, qu'on m'appelle. Oui, et je pense aussi qu'il y a une différence un peu de culture, genre les officiers de la frontière ici aux États-Unis sont pas pareils Qu'en Europe, qu'en France, qu'en par Europe, exemple. en France, Bien sûr. où- Ouais. C'est vrai que c'est très, très intimidant parce que les officiers sont vraiment très sérieux, très froids et on se demande toujours si on a fait quelque chose de mal en fait. Oui, Alors que dans n'importe quel cas, que ce soit en positif ou en négatif, les officiers sont vraiment très froids et très directs. et ça, je pense que c'est fait exprès aussi Ouais. pour pouvoir séparer un peu les vrais caractères Oui. des gens qui rentrent. Ouais. Du coup, avoir suivi les conseils de ton avocat, de rester calme, patient, ça a vraiment joué en ta faveur, pour le coup. Je pense que Et oui. c'est Je quelque pense chose que tu n'aurais pas forcément pensé à faire avant. Peut-être que tu n'aurais pas pensé parce que tu aurais pu trouver la justification de t'énerver, d'être frustré, parce qu'ils t'ont donné aucune raison à ce moment-là. Bien sûr. Ce que je pense aussi, c'est que je suis déjà passé par cette étape avant. Mhm. Donc je pense que ma carte verte a été épluchée au peigne fin bien plus d'une fois. Ouais. Ce qui rend les choses plus rapides par la suite. Du coup, la prochaine, c'est la bonne, quoi. C'est Et tu passes tranquille. J'espère. On croise les doigts. Du coup, tu as mentionné que tu as été mis à l'écart pour l'inspection secondaire et que les officiers t'ont demandé des questions. Ils t'ont posé quelles questions? Alors, il y a une question qu'on m'a toujours posée depuis ma première arrivée aux États-Unis, et je pense que c'est une question qu'il doit sûrement poser à tout le monde, c'est pourquoi? Pourquoi êtes-vous venu aux États-Unis et pour quelle raison? Alors, j'ai Ok. toujours répondu bien honnêtement, mais on m'a demandé pourquoi je suis resté en dehors du territoire pendant aussi longtemps. Et donc là, j'ai tout simplement expliqué que j'ai été embauché sur un bateau
Chose que j'ai dû expliquer assez rapidement en fait, parce que tout simplement quand je suis parti du territoire, je suis parti en bateau. J'ai fait la traversée de l'Atlantique en bateau, et donc c'est quelque chose qui n'est pas visible sur mon passeport parce que je n'ai pas le tampon de la douane. Donc en fait, au premier abord, quand l'officier a ouvert mon passeport, ouvert mon dossier, a remarqué que j'ai passé autant de temps en dehors du territoire, mais il n'a tout simplement pas réalisé comment je suis parti. Alors il m'a posé cette question un petit peu en souriant, mais comment êtes-vous parti? Et j'ai expliqué tout simplement que je suis parti en bateau, et en faisant un petit peu plus de recherche sur son dossier, je pense que c'est quelque chose qu'il a remarqué par la suite. Et du coup, face à ta réponse, comment est-ce que les agents ont réagi? Parce que justement, tu décris deux expériences complètement différentes. Première expérience où ils t'ont gardé 2-3 heures, qui t'ont posé les mêmes questions, mais tes réponses leur ont pas plu peut-être. Et cette fois-ci où ils t'ont gardé 1h30 pour une période d'absence qui est beaucoup plus élevée. Et au final, c'est très bien passé. Donc, est-ce que tu as remarqué un changement d'attitude peut-être? Est-ce que vous avez été surpris? Je dirais pas un changement d'habitude, parce que comme je disais plus tôt, les agents sont toujours vraiment très directs et froids. Mais je pense que ce qui a joué en ma faveur, c'est ma patience et le fait d'être préparé. Donc j'avais vraiment un dossier que j'ai sorti, j'avais mon dossier en face. Je pense que le fait j'étais sur le point d'ouvrir mon dossier et de présenter tous mes justificatifs. Je pense qu'ils ont remarqué que j'étais prêt, et que j'étais prêt à te battre, à expliquer tout simplement, à tout expliquer en détail, et voilà, ils ont remarqué que j'étais prêt, donc au final. Donc du coup, ils t'ont même pas demandé d'ouvrir ton dossier au final? Je ne leur ai même pas présenté mon dossier. D'accord, tu l'avais juste là sur la table, tu étais prêt à l'utiliser, mais... Exactement, oui. Waouh, c'est surprenant quand même. Ouais. Mais bon, ça peut être intimidant d'avoir un client en face de toi, ou un individu en face de toi qui est prêt en fait. Bien sûr, et si je n'avais pas eu mon dossier dans les mains, je n'aurais pas été aussi confiant, et j'aurais pas réussi à être aussi patient. Du coup, qu'est-ce que tu avais préparé dans ton dossier comme document? Ben, j'avais des justificatifs d'emploi, de mon emploi sur le bateau. Une lettre, j'ai demandé une lettre à mon employeur en Californie, donc de ma promesse d'emploi, qui justifie que j'étais préparé, que j'avais un emploi qui m'attendait tout simplement. Ok. Aux États-Unis? Bien sûr. D'accord. Des relevés bancaires, parce que j'ai tout simplement gardé tout ce que j'avais encore aux États-Unis. J'ai encore un compte en banque. Il me semblait que tu avais aussi payé tes taxes. Bien sûr, voilà, toutes les preuves de... Vachement important aussi de prouver que tu as toujours ce lien avec les États-Unis. Mon numéro de sécurité sociale, chose qui est vraiment très importante et qui permet aux gens de pouvoir travailler aux États-Unis. Mais chose que j'ai conservée pendant tout ce temps-là. Donc j'avais ma carte de sécurité sociale, ma carte d'identité américaine, californienne. D'accord. Donc selon toi, quel justificatif dans ton dossier avait plus d'impact? Je pense que ça a été la raison de mon absence et mon emploi sur le bateau, qui est, on va dire, un petit peu inconventionnel, parce que les gens partent assez rarement et font rarement la traversée de l'Atlantique en bateau. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc ils m'ont pris au sérieux quand ils ont réalisé que j'ai réellement travaillé sur un bateau, et que... Ouais, t'avais des preuves, t'avais des fiches de paye, t'avais une lettre d'embauche, t'avais... Exactement. Et étant passé par une quinzaine de pays différents, l'an dernier, pendant l'espace de ces 6 mois, c'est quelque chose qui est du coup apparu sur mon dossier. Pas sur mon passeport physiquement avec le tampon, mais en faisant un petit peu plus de recherche, c'est quelque chose qui apparaît sur mon dossier. Tout simplement parce qu'en travaillant sur ce bateau, le capitaine doit avertir les autorités de l'identité de chaque membre de l'équipage. D'accord. Avec passeport, numéro de passeport. Et, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, mais en faisant plus de recherches. Du coup, ça a aidé en fait, ça les a aidés de voir en fait ton parcours. Exactement. Ok. Oui. Et du coup, ton absence justifiée, etc. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant que même si c'est pas sur ton passeport, que le CBP arrive toujours à voir l'historique. Oui, parce qu'il me semble ils ont une version numérique. Donc quand on leur présente notre passeport, donc même si c'est quelque chose qui n'apparaît pas sur mon passeport parce que je n'ai pas le tampon physique,
de l'immigration, c'est quelque chose qui apparaît sur la version numérique de mon passeport dont les officiers ont accès. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire la vérité. Ouais, parce qu'ils vont le voir. Parce qu'on ne peut pas mentir. C'est pas... Ouais. Donc avec plus de recul, est-ce que tu aurais fait des choses différemment avant de quitter les États-Unis? Je pense que je me serais renseigné un petit peu plus sur les règles, plutôt sur les règles qui disent qu'on ne peut pas être en dehors de territoire pendant plus de 6 mois dans une année. Mais bon, après, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très personnel. Mais l'expérience professionnelle que j'ai eue sur le bateau était pour moi plus importante que mon titre de séjour américain ou mon passeport ou même ma carte verte. D'accord. Ça devient un peu compliqué aussi, surtout cette année où les règles changent presque tous les jours. Ouais. Est-ce que tu as parlé à un avocat avant de partir, c'est ça? Et avant de revenir, c'est ça? Oui, parce que j'ai voulu justement m'informer et mettre toutes les chances de mon côté pour connaître la loi et connaître... Alors Thomas, quel conseil est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui, qui pourrait éventuellement être dans un cas similaire au tien? Alors moi, ce que je conseille aux gens qui regardent cette vidéo et aux gens qui sont aux États-Unis, qui sont sur un visa, c'est tout simplement de bien s'informer. Mais surtout de faire appel à un avocat en immigration parce qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses tout seul, de leur faire confiance et leur connaissance, et puis de pas forcément paniquer ou même d'avoir peur si on est appelé à faire la deuxième inspection. C'est quelque chose que au final beaucoup de gens font, de rester calme, patient et d'être préparé. Une petite question bonus pour toi Thomas. Alors, est-ce que tu étais plus stressé en passant la douane américaine ou quand tu as fait ton discours à mon mariage? Alors honnêtement, on est à peu près kiff-kiff, mais je pense que j'ai sûrement peut-être même plus stressé pour ton discours. Ah ouais? Oui, pourquoi? parce que j'étais pas préparé. Parce que je n'avais pas de script, je n'avais pas d'avocat en immigration qui m'a aidé. T'avais pas un dossier. Ouais, non. J'avais pas de dossier. Ah non, mais c'était parfait. Par contre, c'était... Merci beaucoup, j'apprécie. Le mic drop à la fin, c'était tip top. Alors Thomas, franchement, entre nous, est-ce que l'immigration américaine est pire que la bureaucratie française? Attention, ils nous écoutent peut-être. Alors moi, je tiens à rassurer tous les Français qui nous regardent et tout simplement leur expliquer que il n'y a rien de pire que l'administration française. Je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'il allait parler de l'immigration américaine, mais ouais, non, ok. Non, mais moi, on m'aurait dit ça m'aurait rassuré, tu vois. J'ai envie de rassurer les Français, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. il y a rien de pire que l'immigration. Bon, à part la DMV. Mais bon, ça... Ouais, la DMV, vous allez découvrir ça si vous venez. C'est pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère vraiment que le cas de Thomas va vous aider à préparer votre dossier en cas de retour ou de sortie de territoire. Et si vous êtes intéressé pour plus de vidéos, vous pouvez regarder notre playlist sur notre chaîne YouTube. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.